Boker Tov à tous, avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour le cours du Rav Eitan Fison, en partenariat avec l'Ilmod et la communauté de Emouna Shlema. Thème du jour, bien sûr, ça oblige Yom Yerushalayim. Yalla, bon cours à tous. Yofi. Alors, Boker Tov les Koulam, Boker Tov, donc voilà, on est obligé aujourd'hui, on va parler un petit peu de cet endroit qui nous tient tellement à cœur, de cette ville qui est bien plus qu'une ville, de ce rêve qui nous a animés pendant 2000 ans. Et je voudrais commencer Dafka par là, Dafka par cette idée qu'il y a un rêve qui nous a animés pendant 2000 ans. Comprenons bien la situation. Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de rester un peuple juif malgré 2000 ans d'exil? Ma question, elle a deux dimensions. D'abord, elle a une dimension individuelle et ensuite une dimension collective. Au niveau individuel, qu'est-ce qui a permis qu'on ne se perde pas durant 2000 ans d'exil? Eh bien, c'est tout simplement la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire, pendant l'exil, un juif qui ne pratique pas, eh bien, ça va très vite devenir un juif qui s'assimile. En d'autres termes, durant l'exil, un juif, c'est un rabbin. Un rabbin ou ce qui va lui tourner autour. Pour une simple raison, 2 secondes, je trouve un meilleur placement. Voilà, attends, 2 secondes. N'ayez pas peur, ça ira bien. Donc, durant l'exil, un juif, c'est un rabbin. Un rabbin ou tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, celui qui pratique, eh bien, il reste dans l'identité d'Israël. Celui qui ne pratique pas, je parle bien pendant l'exil, eh bien, il s'assimile, il se marie avec une goya et puis c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui a gardé les Juifs en tant qu'individualité durant ces 2000 ans d'exil? Torah ou mitzvot. Certes, mais d'un autre côté, Torah et mitzvot, c'est ce qui aurait pu scinder, diviser le peuple juif. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que si on s'en regarde à la stricte pratique de la Torah et des mitzvot, eh bien, on se rendra compte qu'on ne fait pas la Torah pareil quand on est ashkénaze, quand on est sfarade, ou quand on est marocain, algérien, tunisien, polonais, yéménite. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. De manière générale, on a plus ou moins les mêmes halakhot. Il y a des petits points de détail qui changent. Mais vous savez comme moi que ce sont ces petits points de détail qui vont faire que des communautés se séparent complètement. En d'autres termes, la halakha, elle aurait pu, durant 2000 ans, puisqu'il n'y avait plus de Sanhédrin, et puisque donc la halakha était comprise dans chaque communauté par le rabbin de la communauté, eh bien, elle aurait pu nous diviser. Qu'est-ce qui a fait que malgré l'exil et malgré une halakha différente dans tous les milieux, eh bien, tant le juif marocain que le juif polonais que le juif du Yémen étaient toujours reliés? Qu'est-ce qui a fait qu'on a gardé cette dimension d'unité du peuple juif? Eh bien, c'est parce que pendant 2000 ans, on ne s'est pas contenté de faire Shabbat, mais on a également émis ce souhait, ce rêve, cette fila, les Shana Abba Birushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Et là, je préfère que les choses soient bien claires, puisque aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim. Eh bien, on va parler des deux dimensions de Yerushalayim, de la dimension à laquelle on a rêvé et à laquelle on doit rêver. Car oui, Yerushalayim, c'est deux choses. Quand je vous dis que pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem, on a donc rêvé Jérusalem, eh bien, ça se ressent également au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, vous le savez, dans quelques semaines, dans quelques mois, on arrive dans le mois de Sivan, on a Tammuz, Av, on va arriver bientôt à Tisha B'Av, en espérant que d'ici là, tout sera redevenu normal et que nos frères de France puissent venir nous rendre visite en Israël. En tout cas, eh bien, Tisha B'Av, c'est un moment où on se
par rappel, mais où on met en avant deux dimensions. Beth Amikdash, mais surtout Jérusalem. Et oui, surtout Yerushalayim. Quand on dit qu'à Tisha B'Av sont arrivées 5 choses à nos ancêtres, eh bien sur les 5, il y en a une qui est arrivée dans le désert, qui ne parle donc que de l'identité collective d'Israël, les explorateurs. Et ensuite, on parle de 2 choses qui sont arrivées au Beth Amikdash. Il a été détruit la première fois, la deuxième fois. Et les 2 autres choses sont directement liées, non pas au Beth Amikdash, mais bel et bien à Jérusalem. Le fait que, d'un côté, les Romains ont détruit la dernière poche de résistance à Bétar, qui était en fait la révolte pour Jérusalem, et enfin, que les Romains aient semé du sel dans Jérusalem pour que jamais plus elle ne repousse. Quand on regarde les halachot, suite au Khurban, suite à la destruction de Jérusalem, eh bien, lorsqu'on regarde que Rabban Yochanan ben Zakkai nous a mis en place des directives à suivre pour ne pas oublier ce qui s'était passé, eh bien, on se rend compte que les directives sont directement liées à Jérusalem et non pas au Beth Amikdash. Quand on voit par exemple qu'on doit, quand on construit sa maison, eh bien, laisser un morceau du mur d'entrée non fini. Lorsqu'on voit que le khatan qui va arriver sur la choupa, il doit briser son cos. Lorsqu'on voit qu'on met de la cendre sur le front du khatan, tout cela, dans la Gemara, c'est pour nous rappeler de la destruction de Jérusalem. À tel point que le khatan, lorsqu'il va briser son cos, eh bien, il citera ce verset de Tehilim que vous connaissez tous. Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. On ne parle pas de la destruction du Beth Amikdash. Et pourtant, il y en a plein des versets qu'on aurait pu citer pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas cela qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est la dimension Jérusalem. Puisque donc, c'est la dimension Jérusalem qui nous a animés lorsqu'elle a été détruite, eh bien, c'est bien elle à laquelle on a rêvé durant 2000 ans. Nous dira le Talmud, à propos du verset dans Divrei Hayamim, il y a un verset qui dit Lecha Hashem hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzar v'hahod. Et bien là-bas, le Talmud va expliquer chacune des choses. Qu'est-ce que c'est? Quand il arrive à Yerushalayim, et bien le Talmud nous dit v'hanetzar ze Yerushalayim. V'hanetzar ze Yerushalayim. Lorsque Tiferet c'était Matan Torah, eh bien on va nous dire que Netzar c'est Yerushalayim. Hod c'est Beth Amikdash. Mais venez, on se concentre 2 secondes sur V'hanetzar ze Yerushalayim. Qu'est-ce que cela veut dire Hanetzar ze Yerushalayim? Yerushalayim, c'est l'éternité. C'est ce qui est éternel. Oui, on le ressent. Oui, on le vit particulièrement quand on habite ici. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les amis, quand on parle de Netzar, eh bien, on ne peut pas ne pas évoquer l'histoire extraordinaire qui nous est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Baba Metzia, à propos de cette histoire que vous connaissez très certainement. 2 rabbins se marloctisent. Bon, vous allez me dire jusque-là, rien de très surprenant. 2 rabbins se marloctisent sur un sujet. Quel est le sujet? Eh bien, le sujet, c'est de savoir, un sujet extrêmement important d'ailleurs au demeurant, de savoir si un four qui est fait de disques d'argile peut recevoir de l'impureté ou ne peut pas recevoir l'impureté. Voilà, j'imagine que c'est une question que vous vous êtes très souvent tous posée. Et donc, eh bien, il va y avoir marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. L'un dit que oui, il peut recevoir l'impureté, l'autre dit qu'il ne peut pas recevoir l'impureté. Bon, vous allez me dire, question extrêmement épineuse, que faire? Eh bien, je vous répondrai, c'est pas compliqué. À l'époque, il y a le Sanhedrin. Donc, dès qu'il y a le Sanhedrin, qu'est-ce qu'on fait quand on a une question? Pashut Meod. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rassemble le Sanhedrin et on vote. Et on vote, et à la majorité, ben, ça sera ça la halakha. Et c'est donc ce qui est fait. Et la majorité des rabbins vont dans le sens de Rabbi Yoshua. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Seulement à ce moment-là, Rabbi Eliezer vient et dit « Ma pitom, je ne suis pas d'accord.
et il va commencer, parce qu'il est sûr d'avoir la halakha de son côté, alors il va commencer à faire preuve on va dire, d'armes non conventionnelles. C'est quoi ces armes non conventionnelles? Eh bien, il va utiliser des kochot. La première, il dit, vous voyez là-bas ce caroubier? Qu'il se déracine et se réenraciner ailleurs. Vous comprenez bien que cette Gemara, je ne sais pas si elle s'est passée littéralement parlant. Je ne sais pas s'il n'y a jamais eu un caroubier qui s'est déraciné et a été se mettre 100 mètres plus loin. Mais cette Gemara, évidemment, veut nous enseigner quelque chose. Cette Gemara nous dit comme ça, la première preuve de Rabbi Eliezer, c'est le caroubier. Le caroubier, on le connaît, c'est un arbre qu'on connaît particulièrement dans l'ambiance de la Torah, puisqu'on l'a appris de Choni à Me'agel, que c'est un caroubier qui va donner 70 ans, mettre 70 ans pour donner des fruits. En d'autres termes, le caroubier, c'est la force de la massoret, de la transmission de génération en génération. De la même façon que ce vieil homme qui plante son caroubier, alors qu'il est déjà un vieil homme, Choni à Me'agel lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que tu n'auras pas le temps de voir des premiers fruits. Il dit, ce n'est pas pour moi. De la même façon que quand j'étais jeune, j'ai trouvé des caroubes, eh bien, je plante pour que mes petits-enfants trouvent des caroubiers. Il s'agit de cela, la transmission. Ensuite, son deuxième argument, c'est de dire, oui, mais cette transmission doit être basée sur quoi? Eh bien, sur la Torah. Ein Maïm et la Torah c'est l'eau. Et donc, la deuxième preuve, c'est lorsqu'il dit que le cours d'eau qui descend du haut vers le bas, eh bien, remonte du bas vers le haut. Et après, il dit, oui, mais cette eau, cette Torah, où est-ce qu'on va véritablement en percer le secret? Au Beth Midrash. La transmission est fondamentalement importante pour savoir ce qu'il faut faire, mais pas pour comprendre pourquoi il faut le faire. Comprenez bien, à la yeshiva, on ne vient pas apprendre c'est quoi la halakha. La halakha, tu l'apprends de ton grand-père ou à la limite de ton rave. Mais à la yeshiva, tu viens apprendre pourquoi c'est ça la halakha. Et donc, Rabbi Eliezer, finalement, il dit que les murs du Beth Midrash prouvent que j'ai raison. Et finalement, Rabbi Yoshua vient et dit, mais tout ce que tu dis, Rabbi Eliezer, tu as tellement raison. La tradition, la Torah, l'étude de la Torah. Sauf que l'étude de la Torah aujourd'hui, elle a été donnée au peuple juif. Et le peuple juif, peut-être que tu as raison, mais n'arrive pas à te comprendre, n'arrive pas à accepter tes arguments. Donc ça ne peut pas être cela. Vous savez, à l'époque, on avait parlé vite fait, quand on avait parlé de l'Akva Omer, Rabbi Meir, il était le plus grand de sa génération. Et pourtant, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Lama, eh bien, nous dit le Talmud, et nous dit également Rabbi Yosef Karo, Shelo yardu chaverav lesov da'ato. C'est que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment il arrivait à ce qu'il arrivait. Donc, puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à ce que tu arrives, Rabbi Meir, ben, c'est pas toi la halakha. Il en va de même pour Rabbi Eliezer. Peut-être que tu as raison, mais Am Israël n'arrive pas à te suivre, donc c'est pas ça la halakha. En d'autres termes, à ce moment-là, une voix sort du ciel et dit Ma lachem etzel Rabbi Eliezer shalacha b'chmoto b'chol makom. Seulement, lorsque le dernier argument, la voix a parlé, Rabbi Yoshua vient et se lève et se dit, et dit à tout le monde, Lo b'shamaim hi. La Torah nous a été donnée, c'est à Am Israël de décider. Le son est très haché. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou est-ce que... Non, c'est bon, Ethan. Non, c'est bon. Tout est OK. Très bien. Bekitsour, donc, eh bien finalement, Rabbi Yoshua vient dire Lo b'shamaim hi. Et donc la halakha sera déterminée comme Rabbi Yoshua et comme la majorité. Mais vous connaissez cette histoire-là. Quelle est la suite? Eh bien, la suite, c'est que 2 jours plus tard, eh bien, Rabbi Nathan, qui était présent, va rencontrer Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, il lui demande, dis-moi, il y a 2 jours, quand il y avait le balagan au Beth Midrash, qu'est-ce que Dieu y faisait là-haut? Eliyahu Hanavi lui répond que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a souri, Chier, Ve'amar, Nitzchuni banai, Nitzchuni banai. Qu'on a l'habitude de traduire en disant mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Du style, moi j'aurais été d'accord avec Rabbi Eliezer, mais Am Israël a décidé comme Rabbi Yoshua, donc ils ont gagné.
je ne pense pas que ce soit vrai. Nitzruni banai, ça ne veut pas dire ils m'ont vaincu. Nitzruni banai, ça veut dire emasuoti netzach. Par le fait qu'ils étudient cette halakha, ils ont fait de moi netzach. Car désormais, chaque question devra être déterminée de génération en génération, ce qui va faire que la Torah et ma volonté vont résider dans l'éternité. Comme un menatseach. En hébreu, un menatseach, c'est un chef d'orchestre. Il comprend, le chef d'orchestre, qu'il y a un rôle à chacun des instruments. Que chacun des instruments apporte quelque chose que l'autre n'apporte pas. Et il comprend que s'ils sont pris chacun séparément, la symphonie n'aura aucun goût. Il comprend également que s'il les fait jouer en cacophonie, que chacun joue comme il veut, qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y aura pas de symphonie non plus. Amenatseach, c'est celui qui est capable de donner la place de chacun. Je vous parle de cela tout simplement parce que hier, j'ai eu une chance incroyable. Hier, pour des raisons particulières, eh bien, j'ai été à Givat Atachmoshet. Givat Atachmoshet, Rabotai, c'est l'endroit, la colline des munitions, l'endroit où a eu lieu le plus grand combat en 1967 qui a permis finalement la libération de Jérusalem. Une histoire absolument incroyable. Absolument incroyable. Vous le savez, dans la guerre des 6 jours en 1967, désolé de dériver un petit peu sur l'histoire, mais on a dit qu'on ne pouvait pas comprendre la Torah si on ne comprend pas l'histoire. En 1967, vous le savez, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout qu'on arrive à Jérusalem. D'après le déclenchement de la guerre, bon, vous savez, la guerre ne va pas durer très longtemps, elle va durer 6 jours. Il n'est absolument pas prévu qu'on rentre à Jérusalem pour la simple raison qu'il n'est pas prévu que les Jordaniens ne rentrent en guerre. Nous avons un front au nord avec la Syrie, un front au sud avec l'Égypte, et on espère de tout cœur que le Liban va se rester calme et que la Jordanie, surtout, ne rentrera pas en guerre, parce qu'on ne veut pas avoir un front au centre. Mais lorsque le 5 juin au soir, eh bien, il paraît évident, ça y est, que les Jordaniens se sont rangés sous le contrôle des Égyptiens et prennent part à la guerre, alors il faut réagir. Il faut réagir, et l'objectif numéro 1, parce qu'on voit les Jordaniens avancer, ils ont reçu l'ordre de prendre Aratsofim, de prendre le mont Scopus, là où il y a l'université, qui était à l'époque une enclave juive dans les territoires jordaniens depuis la guerre d'indépendance. En fait, c'était le seul territoire qu'on avait sur la montagne. Et les Jordaniens veulent nous le reprendre. Il faut absolument sauver Aratsofim. Donc, eh bien, on envoie une unité de Miloumnikim, de réservistes. On envoie également, la Khativa 55, et particulièrement le Gdoud 66. Et ils ont pour mission d'arriver jusqu'à Aratsofim. Voilà le plan. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer donc après? Eh bien, il va se passer la chose suivante, Rabotai. On sait que pour pouvoir avancer, il va falloir prendre l'école des officiers. Bet Sefer la Shotrim. D'après nos informations, il y a là-bas beaucoup d'hommes, beaucoup de cohortes jordaniennes. Et pour arriver à cette école d'officiers, eh bien, il faut passer par la colline des munitions. D'après nos informations, il n'y aura pas beaucoup de monde qui garde la colline des munitions, donc ça va être vite réglé. Et pourtant, les informations seront fausses. Il y aura là-bas de Givat Atachmoshet près de 2 plougotes jordaniennes, beaucoup trop de monde, et ça va être un combat absolument incroyable, le combat du 6 juin. De ce combat, où on va ressortir victorieux grâce à des actes d'héroïsme incroyables des 36 personnes qui sont tombées et de ceux qui ne sont pas tombés, bien sûr, eh bien, nous avons pu avancer. Si bien que le 6 au soir, nous sommes sur le mont des Oliviers, à l'hôtel qui est aujourd'hui l'hôtel des 7 arches. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, il y a une réunion top secrète
entre Yitzhak Rabin, chef d'état-major, Moshe Dayan, le ministre de la Défense, et au téléphone Motagour, qui est le chef des parachutistes. Et l'ordre est donné. On est en face de la vieille ville. On est en face de Har HaBayit. Et l'ordre vient en disant « Yallah, on y va ». Et on descend, et vous connaissez l'histoire, par la porte des lions, et on va arriver quelques 2 heures plus tard à Har HaBayit. Et on entendra cette phrase incroyable, qu'on a attendue depuis 2000 ans. Har HaBayit beyaden. Rabotai, Netzach ze Yerushalayim. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que quand j'étais hier donc à Givat HaTachmoshet, alors j'avais déjà été souvent à Givat HaTachmoshet, mais c'était la première fois que j'ai pu rentrer dans le tout nouveau musée souterrain de Givat HaTachmoshet. Extraordinaire. Extraordinaire, et il y a là-bas, pour terminer le musée, un mur doré avec des noms. Les noms des 182 soldats qui sont tombés pour les combats de Jérusalem. Pas que à Givat HaTachmoshet. Pour tous les combats de Jérusalem. 182 hommes. Et ce qui était fantastique, c'est que je me tiens devant ce mur, j'essaye de lire tous les noms, je vois qu'il y a des hommes, je vois qu'il y a des femmes, je vois qu'il y a de tout. Et je commence à m'imaginer. Il y avait certainement des religieux, des non-religieux, des comme ci, des comme ça, Ashkenaz, Séfarad. Et tout d'un coup, un peu d'humilité. Je m'arrête de lire les noms. Je sais pas, instinctivement, j'ai baissé la tête. Comme une sorte de révérence faite à tous ceux qui sont tombés pour que moi, je puisse venir me balader. Et quand je baisse la tête, eh bien, je vois tout d'un coup, sous mes pieds, une vitrine. En fait, je me tenais sur une vitrine. Je n'ai pas fait attention. J'étais obnubilé par le mur. Et donc, je n'ai pas fait attention sur quoi je marchais. Eh bien, en fait, tu te tiens sur une vitrine dans laquelle il y a 182 pierres qui proviennent des différentes régions de Jérusalem, des différents quartiers de Jérusalem. Je me tenais sur les pierres de Yerushalayim Shel Mata, de la Jérusalem d'en bas, et je levais les yeux sur ceux qui représentent la Jérusalem d'en haut. Hanetzach ze Yerushalayim. Ce qui a maintenu la cohésion du peuple juif, c'est l'espoir de revenir à Jérusalem. Car Jérusalem a toujours eu, pour rôle de réunir le peuple juif. C'est son rôle, réunir Am Israël. D'accord, réunir le peuple juif autour de Jérusalem. Tout le monde a toujours dit l'an prochain à Jérusalem. J'entends bien. Mais comment ça se concrétise? Vous savez, Ir Shechubra la Yardav, bien sûr, tu as raison, mon cher. Yerushalayim, Ir Shechubra la Yardav. Bevadaï. Maintenant, Rabotai, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Jérusalem met tout le monde d'accord. Rabotai, Rabotai, vous êtes juif, je suis juif. Vous savez bien que 2 juifs qui se rencontrent, ils ont au moins 3 idées sur comment ça doit se passer. Comment vous voulez que 2 juifs se mettent d'accord? C'est pas possible. D'ailleurs, rappelez-vous, historiquement parlant, en 1948, il y a eu des combats pour Jérusalem. Il y a eu des tentatives pour libérer Jérusalem. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi en 1948 on n'a pas réussi à libérer la vieille ville? 3 fois on a essayé de prendre la ville. Par 3 portes différentes d'ailleurs. Shar Yafo, Shar Tzion, Shar Hadash. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Eh bien, je vais vous dire. Parce que ces 3 opérations ont été montées l'une par la Haganah, l'une par le Hetzel et l'une par le Lehi. Les 3 groupes armés juifs qui régnaient avant la formation de Tzahal. Comme c'était beaucoup plus important de se détester les uns les autres parce que les uns sont de gauche, les autres sont de droite, les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, eh bien,
on ne s'est pas mis d'accord sur une attaque coordonnée sur Jérusalem. Et donc, 3 fois, on a échoué, alors que si on s'était mis d'accord, ça aurait marché. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1967. En 1967, s'est passé quelque chose d'unique. D'unique dans l'histoire d'Israël. Et au vu des derniers événements aujourd'hui, on peut dire que c'est toujours pour l'instant unique, parce qu'il est évident que nous n'avons pas de gouvernement d'union nationale, nous avons un gouvernement de centre-gauche. C'est-à-dire, fair enough, on va voir ce qui va se passer, mais ce n'est absolument pas un gouvernement d'union. En 1967, à la veille de la guerre, c'est la première et seule fois dans l'histoire d'Israël qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale. Il n'y avait pas d'opposition. On était tous d'accord qu'il fallait maintenant se battre pour la libération du pays, pour la libération finalement de Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient au début, mais c'est ce qui s'est passé à la fin. Rabotai. En 1967, on envoie Tzahal, pas le Hetzel, pas le Lechi, pas la Haganah. On envoie Tzahal libérer Jérusalem. Et par où on passe? Par le mont des Oliviers. L'âme par le mont des Oliviers. Alors, on peut trouver à ça des idées complètement stratégiques, comme je viens de vous dire. On est arrivé à Givat Atachmoshet et machin, mont des Oliviers, c'est par là que ça se passe. C'est-à-dire, je ne parle pas au niveau géostratégique et au niveau militaire. Je parle au niveau rayoni, au niveau Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'on est passé par l'Est? Rabotai, Yerushalayim, la Yerushalayim du Tanakh, c'est Ir David. C'est là que tout a commencé. Ma question, c'est, il y a quoi autour de Jérusalem? Vous savez, il y a plein de versets. Il y a plein de versets qui, quand on vit en Chutz La'aretz, on ne les comprend pas. Enfin, on comprend les mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Par exemple, moi, il y a un verset que tant que je n'étais pas devenu guide en Israël et que je n'ai pas appris ce qui se passait en Israël, c'est un verset qui ne me parlait pas. On nous dit Yerushalayim Harim Savivla, que Jérusalem est entourée de montagnes. Moi, j'ai plutôt l'impression que Jérusalem, c'est une montagne. Ben non. Quand tu sais que Jérusalem, à l'origine, c'est Ir David, eh bien, une fois que tu es à Ir David et que tu fais un petit panoramique à 360 degrés, ben, tu te rends compte qu'au nord de Ir David, eh ben, tu vas trouver le Harabaït. Et le Harabaït, eh ben, il est surélevé par rapport à Ir David. Quand tu vas te trouver à l'est, tu vas voir le mont des Oliviers. Quand tu vas te trouver, tu vas regarder à l'ouest, tu vas voir la colline occidentale. En fait, c'est là où il y a aujourd'hui le quartier juif de la vieille ville, bien plus élevé. Quand tu vas regarder au sud, tu vas voir les montagnes de Judée qui commencent avec les quartiers de Harmon Anatsiv. En d'autres termes, tu regardes tout autour de toi, tu vois que Jérusalem est entourée de montagnes. Aval, si on regarde le plus près, c'est pas Stam des montagnes. Quand tu regardes Jérusalem, eh bien, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest ou que ce soit au sud, il y a, à l'époque et aujourd'hui, il y a des quartiers d'habitation. Là où il y a des gens, il y a Marloquet. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le mont des Oliviers? Un cimetière. Ah, les gens, ils sont tranquilles là-bas. Il n'y a pas de Marloquet là-bas, tout va bien. Quoi? Ça voudrait dire qu'on ne peut que être en paix les uns avec les autres quand on est mort? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Parce que nous savons bien ce qu'on écrit sur les tombes des Juifs. Ces initiales, vous savez, qui apparaissent sur chaque tombe juive. Que son âme soit entremêlée dans le trousseau des vivants. Et vous le savez très bien, que les vivants, c'est nous. En d'autres termes, nous apprenons de nos aînés. Nous apprenons de nos aînés, et donc nous sommes capables de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de mourir pour être ensemble. Yerushalayim, c'est cette entité, bien plus qu'une ville, qui est capable de réunir Am Israël. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai, regarde, à Jérusalem, tout le monde est divisé, machin. Rabotai, je me rappelle, il y a quelques mois, avant toute cette histoire, confinement, machin, j'avais fait une vidéo sur I24, comme ça, sur le train. Et je me rappelle que
là-bas, j'avais dit, mais attendez, je ne comprends pas. De quoi vous parlez? On parlait de clivage. Je dis, mais au contraire, Jérusalem est la ville où il y a le plus de diversité. À Jérusalem, il y a des religieux comme ci, des religieux comme ça, des non-religieux, des traditionalistes, il y a des anti-religieux également, il y a des non-juifs, il y a tout le monde à Jérusalem. Et ça se passe bien. Bah, franchement, ça se passe bien. Je ne te parle pas du jour où il y a une manifestation où tout le monde met les spots dessus, mais dans la vie de tous les jours, vous et moi, on habite à Jérusalem, on sait que tout se passe bien. On sait que les gens se respectent, on sait que les gens plus que se côtoient, sont ensemble. Contrairement à d'autres villes peut-être du centre d'Israël, où il n'y a que 90% d'une même couleur dans cette ville-là, que ce soit noir et blanc ou que ce soit multicolore. Jérusalem est véritablement une ville où tout le monde et toutes les tendances sont représentées, car Jérusalem réunit Am Israël. Comme on a dit à Netzach, Ze Yerushalayim. Mais il y a donc un rêve, comme on a dit, qui nous a portés pendant 2000 ans, c'était cela. Le rêve d'une Jérusalem réunifiée qui nous réunit. Il est temps donc maintenant de continuer à rêver. Puisqu'on a parlé du Netzach Ze Yerushalayim, et ça c'est le rêve qui nous a maintenus, aujourd'hui, Baruch Hashem, on va fêter dans quelques jours. Yom Yerushalayim, on est rentré à Jérusalem, Zéhou, ça y est. Jérusalem est là. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé. Bon, alors pendant le confinement, il n'y avait pas trop de circulation, mais là, on commence à revenir à une situation normale. Et donc, on Baruch Hashem, on revient dans les pkakim. On revient dans les embouteillages, Rabotai. Mais quand vous êtes dans les embouteillages et que vous comprenez qu'à chaque fois, il y a un nouvel endroit où il y a des nouveaux travaux, tu peux t'énerver disant « il y a marre des travaux ». Ou alors, tu comprends à quel point on vit aujourd'hui Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Rendez-vous compte un petit peu. Ça ne s'arrête pas de construire à Jérusalem. Des fois, on n'est pas content de la construction, mais on s'en fiche. Regarde Jérusalem il y a 100 ans, regarde Jérusalem il y a 200 ans, regarde Jérusalem il y a 500 ans, regarde il y a 1000 ans. Regarde, tu sais quoi, il y a 2000 ans. La Jérusalem extraordinaire d'avant la destruction du temple, celle de laquelle même les Romains disaient que c'était une merveille du monde. Imkol Kavod, Veyesh Kavod. Notre Jérusalem aujourd'hui est tellement, tellement plus belle que la Jérusalem de sa plus belle époque antique. Tellement plus grande, tellement plus éblouissante. Je suis fan de Jérusalem. Maintenant les amis, continuons donc à rêver puisqu'on a atteint l'étape Jérusalem qui est en perpétuel devenir. Alors quelle est l'étape suivante? Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, on fête ce qu'il y a eu, mais on fête également le moment où on peut commencer à passer à l'étage supérieur. Yom Yerushalayim, c'est le moment où on se souvient qu'on est arrivé à Jérusalem, et c'est le moment où on ouvre les yeux sur le Shlav Haba. Mazé Shlav Haba. Rappelez-vous que la seule et unique phrase importante de cette guerre des 6 jours, j'exagère évidemment, mais c'est le mont du temple est entre nos mains. Ce n'est pas le Kotel est entre nos mains. C'est le mont du temple est entre nos mains. Car l'idéal de notre retour à Jérusalem est bel et bien d'arriver sur la montagne. Mais évidemment, en 1967, lorsqu'on dit le mont du temple est entre nos mains, on a conquis le mont du temple. Vous imaginez bien que c'est pas ça y est, on a conquis, on ne va pas repartir. On laisse en place un groupe de soldats qui gardent le mont du temple. La guerre n'est pas terminée, mais on met en place des gens qui gardent le mont du temple. À ce moment-là, un des officiers vient voir un petit jeune soldat qui a 20 ans et qui lui dit « Strulik, à tapo, Afrad Lozaz. Strulik, toi tu restes là, tu gardes ici, personne ne bouge. » Ce Strulik-là, il a 20 ans, il a devant lui une centaine d'Arabes
qui ont été faits prisonniers. Et ils sont assis, donc, et il les garde. Et il se tient à l'entrée, devant la porte d'entrée du dôme doré. Je ne dis pas la mosquée d'Omar parce que ce n'est pas une mosquée, littéralement parlant, c'est le dôme doré. Et il se tient là, comme ça, avec son arme, machin, et puis il attend, il est en garde. Et vu qu'il ne se passe rien, et ben notre petit Sroulik se met à rêver. Il ne rêve plus de Jérusalem, parce que ça y est, il y est à Jérusalem. Alors il se met à rêver d'autre chose. Il se tient à l'endroit même du Kodesh HaKodashim. Alors, pour ceux qui se poseraient des questions, bien sûr que c'est moutard quand on est en plein milieu de la guerre, c'est même pas un débat. Il se tient à l'endroit du Kodesh HaKodashim et il commence à réfléchir. Et il rêve. Et il se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Je suis le premier juif à être ici depuis 2000 ans. 2000 ans que les juifs se sont tournés vers ici pour prier. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ça, c'est une dimension qui est assez incroyable au niveau de la halakha. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas vraiment. Et ça, il faut bien le dire. Mais d'après la halakha, hein, c'est un peu compliqué ce que je vais dire. Mais d'après la halakha, toutes les personnes qui vont prier au kotel, moi y compris, on se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire on se trompe? Eh bien, il y a une Mishnah, pas une Mishnah, c'est une Braïta, une Gemara, dans le traité de Brachot à la page 30 qui dit comme ça. Aya omed bechutz haaretz, yechaven et libo keneged Eretz Israël. C'est-à-dire, si tu es en chutz haaretz et que tu veux prier, il faut que tu te tournes dans la direction de Eretz Israël. Top? Et donc, c'est-à-dire, après on te dit Aya omed be'Eretz Israël, yechaven et libo keneged Yerushalayim. Donc, si tu es en Eretz Israël, je ne sais pas moi, à Foula ou à Eilat, bah, tu dois te tourner vers Jérusalem. En d'autres termes, ça veut dire d'abord, entre parenthèses, qu'on ne se tourne pas toujours vers l'Est. On se tourne vers là où il faut se tourner. À Cannes, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit Aya Omed, on est à Jérusalem maintenant, alors qu'est-ce qu'il peut être? Aya Omed Birushalayim. Yechaven et libo keneged Bet Hamikdash. Si tu es à Jérusalem, tu dois te tourner vers l'endroit du Bet Hamikdash. Il a fait? Ok? Et là, on te dit Aya omed Bet Hamikdash. Alors quoi? Yechaven et libo keneged Bet Kodshe HaKodashim. Keneged Bet Kodshe HaKodashim. Celui qui est au Bet Hamikdash, il doit se tourner vers le Bet Kodshe HaKodashim. Tov, Aya Omed Bet Kodshe HaKodashim, Yechaven et libo keneged Bet HaKaporet. Face au comment on dit? Oh là là. Non. Bet HaKaporet, Aaron Abri. L'arche de l'Alliance. Voilà, là, merci. L'arche de l'Alliance. Et après, on te dit quoi? On te dit Aya Omed Be Achore Bet HaKaporet, Yireh Atzmo Keilu Lifnei HaKaporet. Nimtza Omed Bemizrach. Machazir Panav LeMa'arav. Bema'arav Marzir Panav LeMizrach. Badarom Marzir et Panav LeTzafon. Ubatzafon Marzir et Panav. Nimtza Kol Israël Mechavnim Libam LeMakom Echad. L'objectif, c'est que tout le monde se tourne vers le même endroit. Pourquoi je dis que quand on va au kotel, c'est un problème? Parce que quand on va au kotel, où est-ce qu'on est? Eh bien, si on regarde bien, quand on est au kotel, on est derrière le Bet Kodshe HaKodashim. Et donc, si on se tourne vers le mur, on pointe vers derrière Bet Kodshe HaKodashim. Et nous avons une autre halakha que vous connaissez bien, qui dit qu'on n'a pas le droit de tourner le dos au Echal quand on fait la tfila. On n'a pas le droit de se tourner dans l'autre sens que la synagogue. En fait, il faudrait faire quoi? Mais personne ne le fait. T'en fais pas, tu peux continuer à ne pas le faire. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire quand tu es au kotel, c'est tourner le dos au kotel.
et penser que tu es en fait devant l'entrée dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faudrait penser que tu es dans le kotel de l'autre côté. Puisque le Bet Amikdash, il est mi-mizrach le ma'arav, de l'est à l'ouest. Et donc, il ne faut pas se tourner inconditionnellement vers l'est, et là, il faut se tourner, et là, il faut se tourner. Mais bon, on ne va pas commencer à changer les minagim, on continue à faire notre fila comme on fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce petit sroulik, il commence à se dire, mais c'est ouf. Avant moi, le dernier qui était là, c'était le dernier Kohen Gadol à la destruction du Bet Amikdash. Et il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il sait du Bet Amikdash? Et il se rend compte qu'il ne sait pas grand-chose. C'est un religieux, il a étudié un petit peu, il a été un peu à l'Yeshiva, mais il se rend compte qu'il ne connaît pas grand-chose du Bet Amikdash. Il connaît beaucoup de choses sur Shabbat, il connaît beaucoup de choses sur la cacheroute, il connaît beaucoup de choses sur plein de choses. Mais le Bet Amikdash, qui ne représente que plus de 2/3 des mitzvot sur les 613, mais ça, c'est pas grave, eh bien, il n'en connaît pas grand-chose. Et à ce moment-là, il rêve. Et il rêve de pouvoir réenseigner au peuple juif comment on se comporte au Bet Amikdash. Eh bien, ce petit sroulik, après la guerre, il va continuer ses études de Torah, il va devenir rabbin. De sroulik, tout le monde appellera la yeshiva Reb Israël, et de Reb Israël, il va devenir le Rav Israël Ariel, et il va être le fondateur du Machon Amikdash. Du Machon Amikdash, c'est-à-dire l'institut qui est en train tout simplement de remettre en place tout ce qu'il faut pour bosser au Bet Amikdash. Et le Rav Israël Ariel a pris comme travail de vie de réenseigner au monde, et au peuple juif particulièrement, qu'est-ce que c'est le Bet Amikdash. Rabotai, dans notre Yom Yerushalayim d'aujourd'hui, nous devons sans cesse nous rappeler des bienfaits de nous avoir fait rentrer à Jérusalem, que Dieu nous a ramenés dans l'éternité, Kianetzar Ze Yerushalayim. Mais dans un même souffle, nous devons prendre conscience que si nous sommes rentrés à Jérusalem, c'est pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, sans aucun doute, c'est Bet Amikdash. Rabotai, je ne saurais que trop vous le dire. Pour pouvoir imaginer un retour au Bet Amikdash, ça passe par là. Il faut d'abord et avant tout connaître. Connaître et rêver. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Ce rêve, Baruch Hashem, on l'a réalisé. Il y a aujourd'hui un rêve qui doit s'appeler Bet Amikdash. Nous ne sommes pas encore en train véritablement de le réaliser. Pour l'instant, nous sommes à l'étape où nous finalisons le rêve. On est en train de finaliser ce à quoi on a envie de rêver. Mais il ne faudra pas oublier de passer à cette étape supérieure. Pour cela, il faut savoir. Pour cela, il faut apprendre. Il faut connaître la halachot du Bet Amikdash. Et il faut sans cesse réveiller les consciences à cette réalité-là. Pourquoi est-ce que Jérusalem a tenu une place si prépondérante dans le peuple d'Israël pendant 2000 ans? Parce qu'on n'a pas cessé d'en parler. Pourquoi est-ce que c'est une blague que les musulmans, c'est cher à leur cœur Jérusalem? Pourquoi c'est une blague que pour les chrétiens, c'est cher à leur cœur Jérusalem? C'est une plaisanterie parce qu'ils n'en ont jamais parlé véritablement. Les chrétiens n'en ont parlé que pour nous rappeler que nous, on était là-bas. Et les musulmans n'en ont jamais parlé jusqu'à ce que ça devienne un problème business. Quand on regarde comment était considéré Jérusalem sous l'Empire ottoman, c'était la poubelle de l'islam. Nous n'avons jamais cessé de parler de Jérusalem, de penser Jérusalem, de ressentir Jérusalem, de nous marier Jérusalem, de rêver Jérusalem. Donc évidemment qu'on est rentré à Jérusalem. Quelque part, nous avons continué également un petit peu à parler Bet Amikdash. Mais que dans certains chougim, que dans certaines zones. Il est temps aujourd'hui de réveiller tout l'âme Israël,
à cette dimension qui s'appelle Mikdash. Et je terminerai par le fait qu'Avraham et Yitzhak arrivent bimkom à Mikdash. Mais lorsqu'ils arrivent bimkom à Mikdash, eh bien, il y a marqué là-bas Vayelchu shnehem yachdav. Tu parlais tout à l'heure, Moshe, de Yerushalayim, Ir shechu berala yachdav. Ils arrivent là-bas, Vayelchu shnehem yachdav. Pourquoi il n'y a pas marqué Vayelchu shnehem beyachad? La différence entre beyachad et yachdav, c'est que beyachad, c'est deux identités distinctes qui se sont réunies et qui marchent toutes les deux dans la même direction. C'est beyachad. Yachdav, ça veut dire que ata ve'ani c'est oto davar. Ma shenikra ke ish echad belev echad. Ken, במעמד הר סיני, on était que ish echad belev echad. C'était pas mal, mais ce n'était pas vrai, puisqu'on était que ish echad belev echad. On était comme un seul homme avec un seul cœur. Ce n'était pas véritablement. Quand tu dis de quelque chose, c'est comme ça, c'est que c'est lo behemet ça. Avraham et Yitzhak arrivent au Mikdash yachdav, lo ke ish echad velev echad, ela ish echad belev echad. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. Ish echad belev echad, et non pas que, c'est le défi de notre génération. C'est le défi, c'est le défi de notre génération. Être capable, comme le Menatseach, de comprendre que tous, avec nos différences, nous avons un rôle à jouer dans cette construction collective pour faire en sorte qu'au final, ça ne fasse qu'une seule et même symphonie. Le Rav Kook parlera du Beth Amikdash comme étant harmonia shel haolam, l'harmonie du monde. Eh bien, c'est de cela qu'on parle. C'est à cela que nous nous éveillons dans ce Yom Yerushalayim Tafshin Pei. Prendre le Netzar de Yerushalayim et commencer à construire le Hod ze Beth Amikdash, qui est le défi de notre génération, pour que, comme disent les Français, avec l'aide de Be'ezrat Hashem, eh bien, l'année prochaine, on puisse fêter tous ensemble Berikudei Rikudim, Bidgalet Galim, sans corona, mais sans confinement, mais sans mikbalot, sans masque et sans rien du tout. Behar Habayit, Kulam, Yachdav, Yirkedu. On puisse danser tous ensemble là-bas, au Har Habayit. Et on y verra là-bas le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et toutes les nations, puisque ça sera retransmis sur Internet, toutes les nations diront à ce moment-là, d'un seul homme, le verset de Ishayahu Hanavi. Et ils diront tous, Ve'alchu amim rabim, ve'ameru lechu ve'na'ale el har Hashem. Venez, venons, tous, et montons sur la montagne de Dieu. El Beit Elohei Yaakov, à la maison du Dieu de Jacob. Ve'yorenu midrachav, et que ces Juifs nous apprennent ces chemins. Ve'nelcha be'ochotav, et on ira dans ces lignes tracées. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem miYerushalayim. Car c'est de Sion que sort la Torah, la parole de Dieu de Jérusalem. She'ele kulanu chag